Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de terminale ayant choisi l'option Maths Expert, il sera question d'utiliser l'algorithme d'Euclide pour déterminer le PGCD de deux nombres entiers. Alors pour commencer, donc un petit rappel, un théorème qui dit que tout simplement si A et B sont deux entiers naturels non nuls et R le reste de la division euclidienne de A par B, eh ben, on a que l'ensemble des diviseurs de A et de B, les diviseurs communs à A et à B, ben, cet ensemble est égal à l'ensemble des diviseurs communs de B et R, où R, encore une fois, est le reste de la division euclidienne. Ça a pour conséquence que le PGCD des nombres A et B est égal au PGCD de B et R. Et donc c'est la base de l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire qu'en faisant plusieurs divisions euclidiennes, on arrive facilement à déterminer le PGCD des nombres A et B. Et donc un petit exemple qui est déjà réalisé ici, où on cherche tout simplement le PGCD des nombres 450 et 198. On réalise la division euclidienne de 450 par 198. On obtient donc 450 qui est égal à 198 multiplié par 2 plus 54. Et en utilisant donc la propriété, ça permet de prendre la valeur de B, qui est en fait ici 198, et donc le reste obtenu. Le reste c'est 54, et on réalise maintenant la division euclidienne donc de 198 par 54. 198, c'est 54 multiplié par 3 plus 36. Donc on obtient un nouveau reste qui est 36 et qui va nous servir de diviseur avec un dividende ici qui va être 54. En effet, 54, on trouve que c'est 36 multiplié par 1 plus 18. Et à la dernière étape, on trouve que 36, c'est 18 multiplié par 2 et il reste 0. Mais comme il reste 0, on arrive en fait au PGCD de 18 et 0, et le plus grand diviseur commun au nombre 18 et 0, c'est bien sûr 18. Et donc avec la méthode d'Euclide, en fait, on va regarder surtout le dernier reste non nul obtenu. Et donc le dernier reste non nul obtenu ici, c'est 18, et on conclut donc que le PGCD des nombres 450 et 198 est 18. Le plus grand diviseur commun à 450 et à 198, en fait, c'est 18. Donc, comme vous voyez, en fait, c'est très efficace, l'algorithme d'Euclide, et évite de dresser la liste des diviseurs de 450 et la liste des diviseurs de 198. Et en 4 opérations ici, qu'on peut faire parfois de tête d'ailleurs, on peut arriver donc à déterminer le PGCD. Et c'est justement l'exercice que vous allez résoudre, calculer le PGCD des nombres entiers A et B à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Et ensuite, on vérifiera donc à la calculatrice. Donc dans le premier cas, A vaut 210, B vaut 112. Petit b, A vaut 473 et B 172. Et enfin, A est égal à 1210 et B est égal à 308. Je vous conseille d'appuyer sur pause, d'essayer donc de calculer le PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide et simplement après de regarder la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on a 210 et on regarde combien de paquets de 112 dans 210. Il n'y va qu'un seul paquet. Par contre, il reste 98. Donc on prend 112 et on regarde combien de fois 98. Donc là encore, il n'y va qu'une fois et il reste donc 14. Et on continue, donc 98 maintenant. Là, je regardais combien de fois 14. Et en cherchant un petit peu, je me rends compte en fait qu'ici, il y va 7 fois. 7 fois 14, en fait, ça fait 98, donc il reste 0. Et par l'algorithme d'Euclide, j'en conclus que le PGCD des nombres 210 et 112 est tout simplement le nombre 14. Donc passons au petit b. Donc c'est toujours pareil, on va prendre 473 et on va regarder combien de paquets de 172. Voilà, il y va 2 fois. Donc ça fait 344. Donc il va rester 129. Ensuite, donc je vais prendre le nombre 172. Et je vais regarder combien de fois 129 je peux faire donc avec 172. Donc il n'y va qu'une fois. Et surtout, il reste 43. Et je continue donc. Je fais la division euclidienne de 129 par 43. Et donc ici, il y va 3. Et il reste 0. C'est terminé. Le dernier reste non nul, c'est 43. Ça veut dire que 43 est le PGCD des nombres 473 et 172. Passons maintenant au petit c. Donc commençons par la division euclidienne
de 1210 par 308. Donc 308, combien de fois 308 dans 1210? On va essayer 3 paquets. Et donc quand on cherche un peu, ça fait donc 924. 924 pour aller à 1210, il reste donc 286. Et on continue donc. Maintenant, division euclidienne de 308 par 286. Prendre un paquet, et il reste donc 22. 286, combien de fois 22? Là, je cherche un petit peu. Et puis, assez vite, je me rends compte en fait qu'on peut faire 13. Et il reste 0. Donc, le dernier reste non nul, c'est 22. Et le PGCD des nombres 1210 et 308 par cet algorithme, donc, on obtient donc bien 22. Voilà, il ne nous reste plus donc qu'à vérifier à l'aide de la calculatrice. Donc bien sûr, sur la plupart des calculatrices, on peut obtenir le PGCD de 2 entiers directement en utilisant donc la calculatrice. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc vous pouvez aller dans le menu options de cette calculatrice. Ici maintenant, on va aller chercher numérique. Donc ça correspond ici à la touche F4. Et ensuite, on a plein de possibilités qu'on va faire défiler jusqu'à quelque chose qui ressemble à PGCD, c'est GCD. Et donc là, il ne me reste plus qu'à rentrer donc les nombres 210 et 112, ferme les parenthèses, exécuter, on obtient bien 14 comme on a trouvé à l'aide de l'algorithme d'Euclide. Attention ici, bien sûr, je ne fais qu'une vérification à la calculatrice. L'idée de l'exercice était avant tout de bien s'approprier donc cet algorithme. De la même façon, bien sûr, on peut vérifier que le PGCD de 473 et de 172. Et là, ça donne bien 43 comme on avait trouvé avec l'algorithme d'Euclide. Et enfin, donc, le PGCD des nombres 1210 et 308. Et bien, on avait trouvé 22. Et on obtient bien 22. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il s'agissait simplement ici de bien utiliser l'algorithme d'Euclide et aussi peut-être de bien vérifier avec une calculatrice qu'on ne s'était pas trompé.